Mais je crois que le cadre est un peu penché. Attends. Ouais, peut-être rien un peu penché. Alors, oui, elles sont cassées. Montre à la caméra. En fait, on aurait dû faire un podcast sur la procrastination, hein, parce que j'ai la branche, hein, mais je crois qu'elle est sous le canapé, et ça fait genre 1 mois et demi qu'il faut que je la refasse. Non, c'est un peu penché. Ouais, comme ça. Oh putain. J'ai l'impression de vivre un harcèlement, c'est horrible. Ma phobie ultime, c'est que ce soit des gens qui mettent ma vidéo et qui me regardent comme ça. J'ai trop peur. Et je crois que je viens de le vivre là, c'est horrible. Santé, pas des pieds. Santé. Pourquoi à chaque fois, je suis obligée de tout renverser? Désolée. T'as 2 mains gauches. Mais ça va pas partir, hein. Ça va falloir que je le rachète. Je voulais juste leur faire santé. Ouais, la prochaine fois tu le feras pas. Et chin. Je me sens un peu plus sérieux avec des filles. Tu veux que je les tourne? En plus, j'ai parlé de cette série à Oran hier, The Amazing Digital Circus. Mais tu l'as vu hier? Non. Si, il y a les réseaux sociaux qui existent. T'es un fan de Squeezie et de moi? Les deux, je suis le plus grand fan. Non, Squeezie, c'était juste les bouteilles, elles sont stylées, du coup, je les ai gardées. Je vais repartir. Ça me fait penser à Do you wear wigs? Je connais pas. Ah putain, tu connais. Tu vas mourir de rire. Do you wear wigs? No, I do not. Have you worn wigs? No, I have not. Will you wear Ça n'a wigs? genre aucun rapport. Maybe. When will you wear wigs? Ça me fait rire parce que c'est un peu. c'est un peu gênant comme ça. Regarde juste comment on met paris sportif et chouette. Oh mon dieu! Tu sais que je vais faire un podcast sur l'addiction avec d'autres potes. Je suis pas addict. Je pourrais faire une petite reco. Oui, oui. Yes. Mais pas de dédicace. Allez. Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors. Santé. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur la scolarité, le fait de se réorienter, plus globalement la vie future au niveau scolaire, professionnel, etc. Et aujourd'hui, je vous présente Mathis, enfin je vous représente parce qu'il était déjà là dans l'une de mes vidéos. La star de la vidéo. Et c'est un ami à moi, mais normalement c'est un ami à ma sœur, que je lui ai volé. De ma soeur. Un ami de ma sœur. Désolé. Ça Et c'est un connard aussi. Alors premièrement, quel âge as-tu? Ok, Zach Nani. Ok, alors. Bon, vas-y, j'enchaîne. Si t'es pas sérieux, je peux pas être sérieux en fait. Alors, du coup, j'ai 21 ans, je suis en bachelor tourisme à Bordeaux. J'ai commencé en faisant des études de logistique, là où Valentine se projette. Et j'ai arrêté au bout d'un an, j'ai fini ma première année et j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout au niveau mathématique et je me suis réorienté dans le secteur du tourisme et c'était la meilleure décision de ma vie. Waouh, c'est hyper cordial. Et du coup, je t'ai réorienté. Ouais, je me suis réorienté au bout de ma première année d'études, 1 an après le bac, et pour me lancer dans un BTS tourisme et c'était la meilleure décision de ma vie. Si tu devrais résumer ton parcours en un mot, qu'est-ce que ça serait? De la chance. Non, parce que j'ai eu beaucoup de chance déjà de trouver le BTS tourisme. Alors pour l'anecdote, pourquoi j'ai fait BTS tourisme? Parce que j'ai rencontré une meuf en BTS tourisme. Donc dédicace à Elisa si tu passes par là. Elle m'a bloqué. Je l'ai bloqué. Tu l'as bloqué ou elle t'a bloqué? Je l'ai bloqué. Ok. Pourquoi? Cause de Valence. Pas moi. Une ex. D'ailleurs j'ai récupéré mes affaires tout à l'heure. Ah vraiment? Ouais, j'ai récupéré ma année de oui, c'est tout ce qui reste de moi chez elle. C'est pour ça si on pouvait se dépêcher. Alors du coup pour l'anecdote, pourquoi est-ce que j'ai fait BTS tourisme? Parce que j'avais rencontré une fille sur Tinder qui était en BTS tourisme et qui m'a vendu le truc à fond. Et Mais elle aussi, elle faisait un entretien d'embauche? Non, juste elle était en tourisme et elle kiffait voyager. Moi je kiffais voyager, je me souviens j'étais à Majorque quand on parlait. Ok. Et donc on a parlé de cette passion commune du voyage et elle m'a dit que dans son BTS il y avait une grande dimension voyage. Donc je l'ai suivie. Donc elle était en 2e année quand j'étais en première année. Et, Tu l'as croisée dans les couloirs? bah ouais, vu qu'on était en couple. Ah oui, parce qu'ensuite on s'est mis en couple.
Donc on se croisait dans les couloirs, c'était trop bien. Oui, chance parce que j'ai eu la chance de trouver déjà ce BTS Tourisme. La chance d'être pris parce que j'ai été le dernier pris, j'ai été sur Parcoursup, j'avais été pris, j'avais été en attente et au final j'avais été refusé. Mais il y a 2 personnes qui se sont désistées, donc j'ai été pris je crois mi-juillet. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être pris, j'ai eu de la chance dans mes stages. Parce que j'ai fait un premier stage en tant que guide de rando en Espagne. Trop bien. Vraiment dans les montagnes, enfin, c'était exceptionnel. Et mon dernier stage, je l'ai fait en tant que guide de randonnée sur l'Etna. Et j'ai même vu, je suis même allé sur l'Etna pendant qu'il était en éruption. Donc beaucoup de chance, et aussi parce que dans tous mes stages, mes cours, j'ai eu de la chance, toutes mes expériences, j'ai eu beaucoup de chance. Et me voilà aujourd'hui devant vous. Et toi Valentine, raconte-nous ton parcours. Mon parcours, au lycée j'ai redoublé. Non, en vrai j'ai redoublé, mais pas à cause des notes, à cause de problèmes perso, etc. Donc c'était déjà un peu la loose au lycée. T'as redoublé quelle classe? La première. Donc c'est horrible parce que tous mes potes qui passaient genre le bac me disaient alors le bac de français et tout, c'était terrible. Et ensuite, du coup je suis allée en droit et là je me réoriente en logistique, comme vous tous. Alors elle s'est réorientée en logistique, moi je me suis réorienté de la logistique. C'est-à-dire qu'elle rejoint ce que moi j'ai quitté avant. Pourquoi t'as quitté le droit? Déjà la fac, c'était terrible. Je trouve que t'es vachement seule. Oui. Heureusement que j'avais des amis et tout que je connaissais déjà, parce que vraiment j'ai rencontré très peu de personnes, genre 2 personnes maximum. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit on est en compétition, c'était terrible. Quoi? Mais c'est médecine ou quoi le droit? Ben un peu en vrai. Potes qui sont allés en droit, enfin qui sont allés à la fac, galéraient à se faire des potes. J'ai plein de potes du coup qui ont arrêté la fac. Et plein de personnes que je connais qui sont carrément, par exemple qui étaient dans mon BTS ou que je connais qui se sont réorientés parce qu'ils ont quitté la fac parce que t'as pas d'encadrement, c'est l'enfer. Non mais c'est terrible. Je connais quelqu'un qui a rencontré personne depuis le début de l'année. Ça fait 1 an qu'il est tout seul en amphithéâtre, en TD, partout. Ma sœur c'est ça aussi. Ah Ma ouais, sœur à la fac elle a fait du droit, elle a fait 1 an de droit, elle a pas eu son année, elle a arrêté et elle se faisait harceler carrément en cours. Parce qu'elle avait pas voulu coucher avec un gars. Et du coup, elle a fait une réputation de teut dans toute la promo. Et du coup, elle a arrêté, elle allait plus en cours. Et là, je crois qu'elle fait des études d'orthophonie. Mais elle s'était fait aucun ami, je sais pas de nouvelles. Ah. Oups. Purée, mais c'est horrible, ça. Mais là, je crois qu'elle va bien, elle vit avec son mec, elle fait orthophoniste. Enfin, elle fait des études d'orthophonie, je crois qu'elle a plus son année. Oui, ben voilà, la fac c'est compliqué. Le fait de pas avoir trop de jobs après la fac, je trouve en droit, en tout cas, c'est un métier qui est beaucoup demandé. Par exemple, les travaux cas pénal, Ouais. etc. Du coup, en fait, si tu veux faire ce métier-là, ok, tu vas peut-être le faire, mais en Dordogne. Désolée à ceux qui habitent en Dordogne. Mais je préfère rester à Bordeaux. Et je me dis, à Bordeaux, c'est impossible de trouver un taf qui me correspondait. C'est vrai que c'est miné à Bordeaux, il y a du monde. Mais il y a énormément de monde vu qu'il y a l'ENM, l'École nationale de magistrature. C'est vraiment une ville de droit, Bordeaux. Il y a aussi le fait que ce soit gavé fermé à l'international. Par exemple, quand t'apprends le droit, je trouve que t'apprends vachement le droit français, européen. Ouais. Mais tu vas pas apprendre le droit, je sais pas, des États-Unis, d'Espagne, j'en sais rien. J'ai eu cette discussion avec une amie à moi. On est allé à Saint-Jean-de-Luz ce week-end. Trop bien. Et elle fait du droit, là elle est en dernière année de master, et elle me disait que en fait ils apprennent à fond le droit européen, pas le droit international, genre tu connais rien sauf si tu fais vraiment du droit international. Oui, tu te spécialises. Ouais. Mais ça m'embêtait vu que je veux vraiment bouger plus tard. Donc le droit ça me bloquait aussi dans ça. Ouais. En fait, c'est plein de petits trucs où ça me bloquait, où je me suis dit, bon, en fait, il faut juste que je me réoriente. Même si j'aime la matière en elle-même, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à apprendre et tout. C'est pas du tout quelque chose que je pense dont on peut se lasser. Mais tout ce qui l'englobe, je trouve que c'est vraiment mal foutu. Et c'est pour ça que je vais me réorienter. Logistique donc. En logistique, parce que vu que je suis une grande fan d'Oran, je veux copier toute sa vie. Je sais que Oran, on marche à peu près pareil. Du coup, elle a fait le premier test, je sais que son cerveau fonctionne avec, mon cerveau fonctionnera aussi avec. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si Oran l'a fait, je peux le faire. Ouais, voilà. Mais en fait, on a un peu la même manière de voir les choses et d'appréhender les choses. Du coup, je me dis, si elle, ça lui a plu, je pense que ça peut aussi m'intéresser et même ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant et qui amène du travail. Ouais, déjà, le travail, ça t'ouvre plein de portes, Ouais. bien payé, mais surtout ce qui était bien, c'était le format, puisque ça mixe la fac et le côté BTS. classe, un peu BTS, dans le sens où t'as des cours magistraux et aussi des classes, donc tout le monde se connaît, t'as quand même les cours magistraux. Donc je trouve que c'est bien parce que t'as un accompagnement mais t'es quand même un petit peu autonome. Je te jure, quand je vois mes potes ou mes mecs en BTS,
Mais j'étais tellement jalouse parce que je te jure qu'à la fac j'en pouvais plus. Et je les regardais, j'étais bon bah moi j'ai parlé à 2 personnes. En plus le truc qui est horrible à la fac je trouve c'est que t'as aucun cadre. Ouais. Que ça soit dans ton travail ou même dans les horaires. Oui, Donc en oui. fait quand t'as 3 heures par jour, ok faut que tu bosses le reste du temps mais en fait t'es juste chez toi, t'as aucune relation sociale. J'ai l'impression juste de pourrir un peu. Ouais, c'est ça qui est bien avec le BTS. Ouais. BTS, t'es tout le temps encadré dans le sens où carrément ma prof d'espagnol c'était un peu comme ma maman où non mais alors là j'ai une relation avec elle. En fait elle était persuadée que j'étais TTA HPI, je m'étais diagnostiqué donc voilà. Ok. Et du coup carrément elle m'a envoyé des livres sur ça parce que son fils est pareil. Elle a carrément eu des appels avec mon père. Une fois j'ai passé 1 heure dans une salle à réorganiser tous mes cahiers avec elle. Il y avait énormément d'accompagnement. Et même moi j'aimais pas trop, enfin j'aime bien les cours mais j'aime pas aller en cours le matin. Et donc en gros je crois que j'avais plusieurs centaines d'heures d'absence. Wow. Et du coup à chaque fois les profs ils me demandaient comment ça allait. Enfin il y avait vraiment un accompagnement au niveau des cours mais aussi au niveau de la vie, genre de l'assiduité et tout. Il y a moins en BUT, parce qu'il n'y a pas en fac. Mais en BUT c'est plus bon vous êtes grands, démerdez-vous mais si vous n'êtes pas là on vous encule. J'ai trop hâte, je te jure que là j'ai tellement hâte en septembre. Pour remettre dans le contexte, je viens pas de Bordeaux, je viens de Carcassonne et du coup faire de la logistique c'était un peu la grande aventure dans le sens où je suis parti de Carcassonne pour aller à Bordeaux d'un coup et du coup je connaissais personne à Bordeaux, donc je connaissais que mon grand frère avec qui j'avais fait une coloc mais genre il a 30 ans et c'est tout quoi, donc c'est pour ça aussi que j'avais bougé de Carca pour aller à Bordeaux et découvrir le monde et ma soeur est partie à Montpellier. Je savais pas du tout que t'étais de Carcassonne. Et alors vraiment il y a des mugs de Carcassonne juste là, Carcassonne et on a un deuxième juste là. Ok. Attends, je leur montre. Et c'est quand le moment précis où t'as réalisé que tu voulais te réorienter? Je sais pas si j'ai un moment précis, mais en tout cas, je savais que je voulais arrêter. Je savais pas ce que je voulais faire. Et donc, je vais dire le moment précis où je savais que je voulais me réorienter, où je savais dans quoi je voulais me réorienter. Je dirais que c'était en avril, du coup, mars-avril, parce que c'était là où j'avais rencontré la fille. Elle m'avait parlé de son BTS, donc là, je savais ce que je voulais faire. Mais sinon, je pense que je voulais arrêter un peu depuis décembre, quoi. T'as préféré le BTS ou le BUT? J'ai préféré le BTS parce que déjà c'est un peu plus simple, c'est 2 ans. T'es avec une seule et même classe, donc je me suis fait des trop bons potes. Il y en a un que je vois souvent, on va à la salle, on va faire des activités et tout, donc c'est cool. Je me suis vraiment fait des super potes dans ma vie. Il y avait des super stages, donc 2 mois en Espagne, 1 mois sur l'Etna, 1 mois au Hilton de Bordeaux aussi. Après, c'est parce que t'étais en tourisme. Tourisme. J'ai un peu de mal. Oui, ouais, après la plupart des BTS, tu fais des stages sympas. Il fait une chaleur, il fait 8000 degrés. Tu trouves? Ouais. Vous avez Vous chaud chaud aussi? Répondez en commentaire. Non, du coup, je dirais mars-avril, je me suis dit que je voulais me réorienter, je savais en quoi je voulais me réorienter. Le mieux, c'est clairement le BTS parce que t'es plus accompagné. Moi, j'avais un peu besoin d'être encadré, d'être accompagné. Et surtout, en fait, vu que tu retournes au lycée, tu viens pas en cours. Genre, t'es majeur et les scolaires, ils vont pas appeler tes parents. Enfin, moi, ils le faisaient d'ailleurs. Mais mes parents, ils disent, ok, il est pas en cours, enfin, il vit même plus chez moi. Donc, sur ça, c'était cool. Puis c'est 2 ans, c'est tranquille. Et ouais, je trouve le côté accompagnement est mieux, le côté cours est un peu mieux aussi, mais le côté social, je trouve que le BUT c'est bien mieux parce que tu vois plus de monde. Comment ils ont réagi tes proches quand tu as annoncé que tu voulais te réorienter? Mon père, il a dit écoute, enfin tous mes proches ils ont dit trop bien, du moment que t'es content, c'est tout ce qui compte, j'espère que tu vas kiffer ce que tu vas faire. Il y a ma tante qui a dit ah ouais, je pense pas que tu vas être pris, ça va être compliqué, ah ouais là t'es en liste d'attente, ça va être chaud. Mais sinon, tout le reste, ils étaient en mode ouais, ça te correspond mieux. T'as l'air de kiffer ta tante. Moi, je l'aime bien en plus. Ah. Et non, c'était juste, elle était un peu rabat-joie ce jour-là, mais je l'adore. Bisous, Gaël. Mais non, du coup, tout le monde était hyper bienveillant avec moi, puisque de toute façon, j'ai jamais été vraiment compliqué. J'ai failli redoubler plein de fois, mais là, ça allait. J'ai toujours eu des phases un peu, genre 6ème, quand je suis rentré au collège, c'était exceptionnel, j'avais genre 15 de moyenne. 5ème, j'avais genre même pas la moyenne, et j'étais collé tous les mercredis pendant 2 heures. J'avais avertissement travail, avertissement comportement à tous les trimestres. Mais pourquoi t'étais quel type de mec en cours? Je coupe pas. Oui, voilà. Et en fait, j'écoute c'est pas parce que t'étais chiant, c'est juste parce que tu foutais rien. Je foutais rien et en fait, j'avais aussi de mauvaises fréquentations. Enfin, j'avais une mauvaise fréquentation et du coup, on faisait plein de conneries ensemble.
Et mon collège j'étais vraiment dans la forêt. Donc le matin il y avait les transhumances, il y avait les crottes de renard. Les transhumances c'est quand les moutons ils changent de pré, donc ils vont d'une montagne à l'autre. Donc t'avais vraiment les milliers de moutons qui passaient. Donc des fois on était bloqués pour aller en cours à cause de ça. Pareil, il y avait des écureuils qui se baladaient. Enfin c'était vraiment dans la forêt. Et donc t'avais une zone pour aller à la cour et une zone avec des salles de cours où t'avais pas le droit d'aller, sauf quand t'étais en cours. Évidemment, où est-ce que j'allais tout le temps? Dans cette zone-là. Donc je faisais plein de conneries là-bas et du coup je me faisais coller tout le temps. 4ème, je me suis repris et 3ème, j'ai failli pas avoir mon brevet. Ah ouais? Ouais, ils m'ont fait passer un diplôme qui s'appelle le CFG, Certification de formation générale. C'est 2 matières, français maths niveau 5ème, histoire que tu pars du collège en ayant un diplôme. Parce qu'en gros, j'ai toujours été une brêle en maths. Et t'as choisi logistique. Ouais, bah, le pif, hein. Et en gros, avec les brevets blancs, j'avais des notes mais cataclysmiques en maths. Et du coup, je m'en sortais avec des 5 ou 6 de moyenne générale. Parce que j'avais genre 1 sur 100 en brevet blanc de maths. Et donc, vu que j'avais même pas la moyenne générale combinée, ils m'ont fait passer ça, je l'ai eu et au final, j'ai eu mention bien en brevet. Et après en seconde c'était la merde, je suis parti en STMG, là j'ai kiffé. Et j'ai eu la 2ème meilleure note du lycée au bac. STMG. Mais ça compte. Ok, primaire. Ah oui, dans le ventre de ma mère j'étais déjà très studieuse. Non mais je me rappelle qu'en primaire, moi je me rappelle pas de ce que mes parents me disent, j'étais grave l'enfant qui parlait pas. Ah ouais? Ouais. C'était Aura l'enfant qui parlait beaucoup? Non, apparemment j'étais hyper timide. Je parlais pas. Ok. Du coup, tous les profs ils m'adoraient parce que je fermais juste ma gueule. Mais j'écoutais pas en cours. Ah oui, ok. Genre, j'étais l'enfant que les profs ils adoraient, en mode j'étais cute. Mais j'écoutais rien. Ils faisaient que de me dire que je bernais tous les profs et tout. Tout le temps. Ensuite, collège. En fait, je m'en suis un peu toujours moquée des cours. Moi, je voulais juste être déléguée et rigoler avec mes copains en fait. C'était un peu ça. Je voulais déléguer. Ouais. J'ai été déléguée pas mal de fois dans ma scolarité. Ok, excuse-nous. En fait, je venais en cours juste pour être avec mes potes, pas pour les profs eux-mêmes. Mais après, j'étais pas nulle en cours, mais j'étais pas méga forte. Je travaillais pas, mais j'avais jamais des mauvaises notes. Et je rigolais bien. Ensuite, le lycée. Seconde, j'ai commencé à phaser un peu dans ma vie. Donc j'écoutais pas, j'étais grave dans mon monde. Surtout que j'étais pas allée dans mon lycée de secteur. Donc seconde, première, c'était un peu chelou. Au niveau des cours. Ouais, je sais aussi, je suis pas allé dans mon lycée de secteur. Tu veux savoir pourquoi? Dis. Pour une meuf. Tous mes choix c'est basé que sur des meufs dans ma vie. Première, du coup j'ai redoublé. Et terminale, ça allait un peu comme au collège, je venais en cours pour rigoler et Ça passe. Ouais, ça passe. Vous avez la ref? Est-ce que t'as eu peur de gager de ton temps? J'ai pas eu peur parce que je me suis dit que c'était qu'une année. Si je m'étais encore réorienté, j'avais fait 1 an plus 1 an, là je me serais dit que j'avais perdu mon temps. Par exemple, ce que ma sœur va sûrement se réorienter. Et quand j'étais en BTS, il y avait une meuf, elle avait, donc quand les autres avaient genre 18-19 ans, elle en avait déjà 21-22. Donc non, je me suis toujours dit 1 an de marge, mais par contre pas 2. Toi? En fait, là, cette année, quand je me réoriente, non. Je trouve pas que c'est une perte de temps. Juste, du coup, le fait d'avoir redoublé au lycée. Ah oui. Et le fait que ça soit pas un truc au niveau scolaire, ça m'a vraiment saoulée. Ouais. Et du coup, le fait de me réorienter après avoir redoublé au lycée, ça me fait un peu chier, j'ai l'impression que je vais avoir utilisé mon joker. Je suis d'accord. Mais je trouve redoubler au lycée, c'est 1000 fois pire que se réorienter. Parce que quand tu te réorientes, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Que quand tu recommences une année de lycée, c'est juste les mêmes choses que tu vois en boucle. C'est moins productif, En vrai, non, vu moins que intéressant. j'ai changé toutes mes spécialités. Je ferme ma gueule alors. En première, la première, j'ai choisi maths, SI et physique-chimie. Ça se passait très bien, mais du coup, c'était compliqué de rattraper les cours quand c'est des matières scientifiques. Du coup, la deuxième fois où je suis allée en première, je me suis dit, je vais prendre des matières littéraires. Comme ça, si je rate encore des cours, ce sera bien plus facile à rattraper. Ouais, je te vois plus littéraire. Ouais, je sais pas. Les deux un peu. Et au final, j'ai raté aucun cours, donc je me suis retrouvée avec Géopo et tout. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Non, franchement, c'était bien. Mais du coup, j'ai essayé toutes les spécialités si vous avez des questions. Je t'envoie STMG si vous avez des questions. Est-ce que toi, tu t'es senti à l'écart quand tu étais en STMG? Non, parce que tous les gars populaires, ils étaient avec moi. Du coup, de facto, je me retrouvais un peu avec les gens populaires. Et surtout, je kiffais ce que je faisais. Dans le sens où, quand on dit qu'STMG c'est plus facile, c'est vrai, les matières un peu du tronc commun, donc français, anglais, espagnol, mathématiques, c'est plus facile.
En gros, c'est toujours avec un an de moins. Genre, par exemple, quand j'étais en première, c'était des mathématiques du niveau seconde. Et voilà. Je savais pas ça. Ouais, mais moi ça m'arrange. Et mais par contre, les matières de spécialité là, elles sont vraiment dures. Mais surtout, ça sert énormément d'avoir fait STMG. Parce que tous les trucs de management, de gestion, etc., d'économie, de droit, bah, c'est des trucs que je fais encore aujourd'hui en bac plus 3 et que je vais faire jusqu'à mon bac plus 5. Je te fais un petit spoil. SWOT, Pestel, tu vas en manger. Tu vas en Je suis en manger vacances, mais là, laisse-moi. des centaines. Et c'est ce que je faisais quand j'étais au lycée. Et donc en fait, t'as des gens, ils arrivent Bah comme moi du coup et qui voilà, connaissent pas. et qui connaissent pas. Alors qu'en STMG, ça faisait 2 ans qu'on en faisait déjà. Et donc non, ça sert pas mal pour les études sup d'avoir fait STMG. Mais les autres, ils t'ont soutenu ou pas? Globalement, t'aurais orienté. Ouais. On s'en fout un peu quoi. J'ai un peu forcé l'idée en vrai. C'est-à-dire Bah, je savais que je voulais vraiment pas rester en droit. Du coup, ils ont pas eu trop le choix d'accepter l'idée quoi. Ouais. Au début, j'étais là, t'es sûre et tout, j'étais oui, je serai pas ici l'année prochaine. Toi, dans la vie en général, est-ce que t'es plus team passion ou team stabilité? Que ce soit dans les études ou dans la vie en général. Je dirais un peu un mix des deux, dans le sens où j'aime bien la stabilité, ça me rassure, mais je fais beaucoup de choses par passion. Et la stabilité, c'est plus quelque chose que les autres vont m'imposer. L'été dernier, j'ai bossé en Grèce. J'étais animateur pendant 3 mois. C'est dans un grand hôtel le long de la plage. Et ça, c'est un truc qui est devenu métier passion. Et là, en gros, le dilemme, c'est est-ce que je continue les études, et donc je fais 2 ans de plus, Ou est-ce que tu fais saisonnier? ou est-ce que je fais saisonnier, mais tu sais, c'est durant toute l'année, je pars 6 mois l'hiver, 6 mois l'été. Et là, du coup, mon choix est fait, j'ai choisi le côté passion plutôt que le côté stabilité. Ah ouais? Donc, ouais, là en septembre, je pars normalement faire 1 mois et demi de saison. Et ensuite, je pars faire une école d'animation, enfin, c'est 1 mois et demi. Et comme ça, je pars l'hiver, soit dans l'océan Indien, soit dans les Caraïbes, et l'été en Méditerranée. Gay, non. Ouais. Trop chouette. Disons que Ils j'ai vont tous fait- être déçus de plus te voir dans les vidéos. Mais je serai là. Des décisions de passion m'ont apporté de la stabilité. C'est moi la bête de phrase. Et toi? Au niveau scolaire, je pense plus passion. Bah ça j'en ai parlé après dans le podcast, ça passe, mais bah, si c'est un truc qui me passionne vraiment, je vais vraiment mettre tous mes efforts dedans et je vais pouvoir travailler mais des heures et des heures d'affilée dessus Ouais. sans aucun souci. Donc je pense que je marche beaucoup à la passion, mais je garde de la stabilité dans ma vie. Par exemple dans mes relations amicales ou amoureuses, etc. Ouais. Je sens que c'est vraiment des trucs stables. C'est pas des amitiés qui sont par là, par-ci, par-là. C'est vraiment des choses sur des années. Par exemple, j'ai des meilleures amies que j'ai depuis, même pas la primaire, mais depuis la crèche. Donc je pense qu'il faut avoir un minimum de stabilité Ouais. pour garder des choses comme ça. Mais moi, je sais pas, c'est passion, stabilité, mais plus inconnu. Mm. Tu sais, un peu ce saut vers l'inconnu où je mettrais pas passion, mais plus risque. Ouais. Partir de Carca pour Bordeaux, même toi te réorienter. Je trouve que la réorientation, c'est pas pour la stabilité, c'est plus le risque. Je sais pas, j'ai pas le mot exact, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, même partir en Grèce, Ouais, le fait de tenter un peu. te mettre sur YouTube, tu Ouais. vois. Mais c'est la première fois que j'ai publié sur YouTube. J'ai eu du courage, c'est le mot, courage. Donc ouais putain, je trouve qu'il faut beaucoup de courage déjà pour se réorienter, et, parce qu'il y en a plein qui se réorientent pas. Sur 900 000 étudiants, il y en a environ 20% qui se réorientent la première année. Mais il y en a combien qui se réorienteront la deuxième année, ou qui vont faire quelque chose qu'ils aiment pas, ou qui n'ont pas le courage de recommencer un truc, qui vont se dire ouais mais les gens vont me juger, les gens vont me prendre pour un con, j'ai pas envie de gâcher une année. Donc Moi, le truc qui me fait peur, c'est que ça soit tout le temps de la réorientation sans fin. ouais. Et j'ai trop peur en me réorientant une fois en études supérieures, de partir dans un schéma comme ça que j'arriverai jamais à dénouer quoi. Ouais. J'ai peur de là me réorienter, en fait, être là, non, je vais essayer ça, et après je vais essayer Ouais. ça. Et ça me fait peur. Mais c'est pour ça que c'était bien le BTS aussi, parce que tu te réorientes, mais c'est que 2 ans. Alors que je trouve que se réorienter en licence ou BUT, Mais C'est ça un- va, c'est 3 ans. c'est un peu plus engageant, 3 ans quand même. 3 ans par rapport à la fac, master et tout, c'est rien. À la fac, tu peux juste faire la licence. Oui, mais t'as raison. Ouais, En droit, si tu veux vraiment avoir un truc, faut le master, déjà minimum. Et après, peut-être aller chercher un doctorat ou des trucs comme ça. Donc je me dis BUT, 3 ans par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment genre 2 semaines. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo en entier.
J'espère que le sujet vous aura plu, que vous avez pu tirer des informations. Moi j'ai kiffé faire ça et juste kiffez ce que vous faites, faites plutôt des trucs que vous aimez et n'ayez Si pas vous peur. avez la chance de pouvoir le faire aussi. Ouais, et n'ayez pas peur de vous réorienter, c'est toujours une option, c'est pas grave. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Ah. Oh, je vous embrasse mes abonnés. Je pourrais faire une petite reco Oui. yes, mais pas de dédicace. Fallait être là.